Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Bienvenue sur la Radio Karoual au sommaire de cette édition. Le capitaine Ibrahim Traoré foule pour la deuxième fois le sol russe. La douane burkinabé saisit des produits prohibés d'une valeur estimée à 221 millions de francs CFA. Le Paris Saint-Germain en route pour une première couronne européenne. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir à tous et vous faites bien de rester sur la 104.6 FM pour vous informer. Je le disais, ça fait la deuxième fois que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, foule le sol russe. Il est arrivé ce jeudi matin à Moscou où il va participer aux côtés du président russe Vladimir Poutine aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Les précisions de Aruna Maïga. La présence du président Ibrahim Traoré à Moscou traduit le renforcement des liens entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Selon le communiqué officiel, le chef de l'État burkinabé aura un entretien bilatéral avec Vladimir Poutine, président de la Russie, centré sur des dossiers stratégiques et multilatéraux, confirmant l'alignement politique croissant entre Ouagadougou et Moscou. Ce tête-à-tête, annoncé depuis avril par le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, intervient dans un contexte de rapprochement diplomatique accéléré entre les pays de l'Alliance des États du Sahel AES et la Russie. Le président Traoré prévoit également de rencontrer la communauté de l'Alliance vivant en Russie. Le 9 mai 1945 marque la fin de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. Ce jour reste gravé dans la mémoire collective russe. 27 millions de morts, dont une majorité de civils et des villes entières réduites en ruines. En mémoire de ce sacrifice, la Russie organise chaque année une célébration à la hauteur de cette victoire chèrement acquise. Notons que déjà en juillet 2023, le capitaine Ibrahim Traoré s'était rendu en Russie lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Cette nouvelle visite confirme la volonté du Burkina Faso de diversifier ses partenariats internationaux en s'appuyant sur de nouveaux alliés dans une logique d'affirmation souveraine et de coopération renforcée de la Russie, nous foulons la terre burkinabé et direction Ouagadougou où la direction générale des douanes sous la supervision du directeur de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire a rendu public le bilan des activités réalisées entre le 13 mars et 14 avril 2025. Lors de cette mission spéciale, divers produits prohibés ont été saisis, des droits de douane perçus et des véhicules non conformes confisqués ainsi que des amendes infligées. Les détails de cette mission spéciale de la douane avec Ismaël Confé. Ce sont 198 agents issus des différentes structures et offices des douanes qui ont été mobilisés dans le cadre de cette mission spéciale de lutte contre la fraude. Selon la direction de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire de la direction générale des douanes du Burkina, au terme de cette mission spéciale, le bilan est parlant. Des produits prohibés d'une valeur estimée à plus de 220 millions de francs CFA saisis. La confiscation de 176 véhicules en situation irrégulière, la perception des droits et taxes sur les marchandises d'une valeur de plus de 74 millions de francs CFA, des amendes d'une hauteur de plus de 55 millions de francs CFA infligés. Parmi les produits saisis figurent entre autres des bâtons de dynamite, des cartons de poulet congelés, de l'essence, du gasoil, des amphétamines. Selon les services en charge de la communication des douanes, cette mission a eu non seulement un impact dissuasif, mais a rehaussé la performance de certains bureaux de douane au regard des résultats, des objectifs tels que le contrôle de la régularité de la circulation des marchandises et des véhicules sur les axes routiers, la sensibilisation des usagers sur les procédures douanières ont été atteints.
Et nous restons toujours dans la capitale burkinabé à l'occasion de la 17e journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO, commémorée cette année sous le thème Innover pour la sécurité routière, tirer parti de la technologie pour un avenir plus sûr. Le ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana, a lancé un message aux Burkinabés qu'on découvre dans ce reportage de Fatmata Diko. Le ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana, commence en disant que le thème choisi exhorte tout Burkinabé à mettre à contribution les opportunités offertes par la technologie pour améliorer la sécurité routière pour tous les usagers de la route. Mahamadou Sana ajoute en ces mots: le thème choisi nous met face aux défis que nous devons nécessairement relever à l'aide des technologies modernes. Ces défis portent essentiellement sur l'amélioration de la signalisation routière, le contrôle et la répression des infractions routières. En plus de ces défis cités, il y a la collecte, l'analyse efficace des données d'accidents et l'information détaillée sur le trafic routier. Le ministre de la Sécurité finit en invitant chaque Burkinabé et en particulier les acteurs du domaine de la technologie à libérer leur génie créateur par la mise au point de technologies nouvelles permettant de mieux sécuriser la circulation routière et aussi de lutter contre l'incivisme routier. De Ouagadougou à Dori parle de tournée littéraire. La salle de réunion de la direction régionale en charge des enseignements a accueilli hier mercredi une tournée littéraire initiée par l'écrivain Latolé Ben Omar Zala. Elle a servi de cadre pour faire la promotion de son roman Soma Tangara ou le rêve africain et sa nouvelle œuvre Molire. Devant son auditoire, l'écrivain présente son œuvre et a répondu aux questions de son auditoire. Ismaël Confé a pris part, voici son reportage. Cette belle œuvre, une œuvre qui nous fait rêver, comme son titre l'indique, Soma Tangara ou le rêve africain. C'est cette œuvre qu'écrivains, élèves, journalistes, professeurs, amoureux de la lecture ont pu découvrir lors de cette tournée littéraire. Son auteur, Latolé Ben Omar Zala, en fait un résumé. L'œuvre retrace la vie d'un homme dénommé Soma Tangara, orphelin de père. Il va avoir une scolarité normale, il sera piqué par le virus de l'enseignement. Avec la situation délétère de son pays, il va créer un mouvement avec ses camarades pour pouvoir endiguer le phénomène du terrorisme dans son pays dénommé le Faso. Parmi les amoureux de la lecture, un écrivain, tout en appréciant l'œuvre, il invite l'écrivain à ne pas baisser les bras. Son nom Wedraogo, directeur provincial du Yaga en charge de l'enseignement, par ailleurs écrivain. L'œuvre Soma Tangara ou le rêve africain, c'est vraiment une œuvre de très belle facture. L'auteur a été vraiment inspiré et sa présentation de ce soir a été très détaillée, si bien que ça donne envie de lire l'œuvre. On est curieux de savoir ce qui se passe. Je l'encourage à continuer, à ne pas lâcher prise. Je sais que dans le domaine, il y a beaucoup de problèmes. Des jours meilleurs l'attendent, de ne pas lâcher prise. Le directeur provincial en charge de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle du Sénou a aussi pris part à ce café littéraire. Il en a profité pour livrer des conseils à ce jeune écrivain, Damien Tiendré-Béogo. Nous saluons déjà cette belle œuvre. Comme conseil, le premier que nous lui donnons, c'est d'aller plus vers les élèves pour la promotion de cette œuvre-là. Ensuite, promouvoir des salons littéraires dans lesquels il va promouvoir la littérature. Au regard de la belle facture de l'œuvre, l'auteur invite les lecteurs à se l'approprier. Latolé Ben Omar Zala. Donc j'invite tous les lecteurs, tous les amoureux de la lecture, tous les amoureux de la littérature à s'approprier Soma Tangara ou les rêves africains, car c'est une œuvre riche en leçons, en termes de culture, en termes de pédagogie. C'est une œuvre à lire absolument. Cette œuvre prémonitoire tire son origine d'un rêve réalisé en 2018, écrit puis édité en 2023. Cette œuvre trace le chemin à suivre pour réaliser le panafricanisme. L'auteur a aussi fait connaître sa nouvelle intitulée Molire. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
On termine avec le sport, ce journal de ce soir. Paris Saint-Germain à domicile a été intraitable devant Arsenal et arrache la qualification pour la finale de la Ligue des Champions avec le score de 2-1. Et l'ensemble des confrontations donne 3-1 pour PSG. Le résumé du match Paris-Londres avec Amadouli. Le Paris Saint-Germain prend le meilleur sur Arsenal 2-1 et rejoint la finale de la Ligue des Champions. La première occasion est intervenue après 3 petites minutes. Raïssa s'impose face à Marquinhos dans le duel aérien, mais sa tête finit juste à côté des cas de Donnarumma à la 3e minute, qui s'emploie ensuite magnifiquement pour dévier la frappe puissante de Martin Odegaard à la 4e minute. Paris souffre, mais sur l'une de ses premières sorties de la soirée, les Parisiens touchent le poteau sur une frappe splendide de Kvaratskhelia à la 17e minute. Et finalement, alors que Arsenal est installé dans la moitié du terrain adverse, Paris va frapper sur coup franc. Ce dernier est repoussé dans l'axe sur Ruiz qui enseigne par une reprise déviée imparable pour David Raya à la 28e minute de jeu. En deuxième période, la physionomie du match est sensiblement la même et Donnarumma joue encore les héros sur un roulé sublime de Bukayo Saka à la 64e minute. Quelques minutes après, un penalty est sifflé pour Paris, mais Vitinha ne trompe pas David Raya à la 69e minute. Aucun problème pour le PSG qui ne perd pas son espoir de faire le break. Et les Parisiens sont récompensés grâce à l'arrière de Achraf Hakimi qui fait parler sa finition pour faire le break à la 72e minute. Mais alors que Paris semble se diriger vers une qualification tranquille, Saka va installer un gros doute. Les Anglais trompent Donnarumma après une petite erreur de Marquinhos à la 75e minute. L'ailier anglais est encore trouvé dans la surface. Donnarumma est un peu court, mais Saka loupe presque l'immanquable à la 78e minute. Ça serait la dernière véritable frisson de cette rencontre. Le Parc des Princes exulte enfin comme les Parisiens et le staff, car le PSG tentera de décrocher son premier sacre dans la plus belle des compétitions européennes le 31 mai prochain à Munich contre l'Inter de Milan. Radio Karoual, le journal. Présentation Yannick Somé. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. On médite avec cette citation de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Bonne méditation et la manipulation technique était l'affaire de Alexis Palais. Bonsoir chez vous.